Dans un monde où les discours changent plus vite que les lois, où la vérité se camoufle dans les stratégies, les silences et les promesses, il faut plus qu'un simple regard, il faut un œil. Bienvenue sur l'œil politique. Chaque semaine, nous nous engageons à décrypter l'actualité sociopolitique sans détour. Nous allons au-delà des apparences, explorant les faits, le contexte souvent ignoré et les implications profondes des décisions qui façonnent notre avenir collectif. Notre objectif est de vous offrir une analyse incisive fondée sur la rigueur et la clarté. Ici, la politique n'a plus de masque. Chaque élément révélé vise à éclairer ce que les mots n'affirment pas, pour une compréhension plus juste et plus complète. Un nouveau Togo. Rêver un nouveau Togo. Rêver ce Togo qui est enfoui au fond de nous. L'extérioriser pour que le monde puisse le connaître. Parce que les rêves que nous projetons vis-à-vis de notre entourage, vis-à-vis des personnes qui nous entourent, vis-à-vis de nos compatriotes, vis-à-vis de notre communauté, de notre pays, ce genre de rêve prouve le genre de personnes que nous sommes. Si par exemple nous rêvons que dans notre pays nous devons voir des gens dans la misère pour que nous puissions être appelés boss, cela prouve le genre de personnes que nous sommes. Si dans nos rêves nous avons envie de voir des écoles de référence construites partout dans le pays pour que les enfants de tous les Togolais puissent avoir accès à cela prouve quel genre de personnes aussi nous sommes. Si quand bien même nous avons les moyens, nous, de nous soigner dans des cliniques ou à l'extérieur du pays, mais nous nous battons parce que dans notre rêve, nous aimerons voir des hôpitaux de référence du nord au sud, de l'est à l'ouest, pour que cela puisse profiter à tous les enfants togolais. Cela prouve quel genre de personnes nous sommes. Si pendant qu'il y a des Togolais qui sont enfermés en prison parce qu'ils sont sortis juste pour dire non, nous sommes contre la mauvaise gouvernance, pendant que d'autres sont en liberté après avoir détourné les deniers publics, et qu'il y a des gens qui sortent marcher ou qui sortent dire non, il faut libérer ces prisonniers-là, et qu'en face, il y a des gens qui se lèvent pour dire non, dans notre rêve, on veut que des personnes comme vous taisiez, que les gens qui sont en prison là, personne ne parle d'eux, ils méritent leur sort. Cela aussi prouve quel genre de personnes nous sommes. Mais ce soir, je nous invite à être tous de grands rêveurs. Parlons de cela. Je vous avais raconté mon rêve la dernière fois et je me suis rendu compte que beaucoup de personnes ne l'avaient pas vraiment bien compris. Alors ce soir, je vais me permettre de vous le raconter plus en détail pour que vous puissiez voir toutes les dimensions dans lesquelles mon rêve allait. Peut-être qu'il peut inspirer aussi vos rêves. Le rêve, c'est ce qui nous reste après qu'on nous ait tout volé. Le rêve, c'est ce qui nous reste et c'est à l'intérieur de nous. Personne ne peut nous ôter ni enlever nos rêves. Personne ne peut le faire. Alors je vous parlerai moi de mon rêve. Peut-être qu'il va vous inspirer vous aussi à faire d'autres rêves. Faire en sorte que la jeunesse togolaise puisse retrouver son rêve. Aujourd'hui, quand bien même la jeunesse togolaise est à plus de 70% de la population, la plupart des jeunes rêvent d'ailleurs. Le rêve de la plupart des jeunes, c'est quitter le pays. Comment on peut arriver à un point où la jeunesse n'arrive pas à rêver son avenir dans son pays, alors que la jeunesse est la relève de demain? Il faut que les gens comprennent que la jeunesse va jouer un rôle central et important dans le développement de notre pays. Donc il faut redonner le rêve à la jeunesse togolaise. Il faut aussi que les personnes qui ont déjà atteint un certain âge, 50 ans, 60 ans, sachent que la vie n'est pas finie pour autant. Qu'ils ont le droit encore de rêver 10, 15, 20 ans plus. Mais comment veulent-ils vivre ces 20 ans-là? Il faut qu'ils puissent être en mesure de rêver. Donc nous avons aussi besoin des plus jeunes. Sachent qu'il s'agit de leur avenir. Plutôt que de penser avoir le bac, trouver l'opportunité de quitter le pays. Quelles sont les visées
qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils voient dans les autres pays qui les emmène à vouloir quitter leur pays pour aller là-bas. Quelles sont les opportunités qu'ils voient là-bas? Il faut qu'ils sachent qu'ils peuvent travailler à bâtir cela dans leur pays. Nous avons tous la souveraineté et nous pouvons emmener les États-Unis au Togo. C'est-à-dire qu'avec les ressources du pays Togo, il y a moyen de faire en sorte que le pays soit développé et créer les infrastructures, créer les conditions pour que le citoyen togolais ait les mêmes droits, les mêmes avantages que les citoyens américains, que les citoyens français, que les citoyens anglais. Quand on dit qu'on est parti copier le système parlementaire à l'extérieur, on devait copier avec toutes les composantes. Ce n'est pas sur une personne, il fallait transporter le système parlementaire. Il fallait prendre en considération les avantages des populations aussi. Et nous avons le pouvoir aujourd'hui, en tant que peuple, d'exiger, d'élever les énergies pour atteindre cela. Et tout peut partir d'un rêve. Osons rêver. Donc, je vous avais parlé de mon rêve. Je vais vous en reparler aujourd'hui en détail. Mais avant, comme je le disais, il y a des images qui circulent depuis quelques heures. Des images que j'ai eu à publier sur mes réseaux où je fais un peu le résumé de ce que j'ai eu à faire courant cette semaine. Comme vous auriez pu le remarquer, cette semaine, je n'ai pas été très actif sur les réseaux sociaux. Et pour cause, j'étais en train de faire un travail sur le terrain. Dans les images qui circulent ou dans les vidéos qui circulent, on peut me voir en compagnie de Madame Brigitte Adjamagbo. On peut me voir en compagnie de Maître Apévon. On peut me voir en compagnie de Monsieur Thomas Mousouboué de la DMK. On peut me voir en compagnie de Monsieur Nathaniel Olympio, de Touche pas à ma constitution. On peut me voir avec on peut me voir avec le professeur Dosset du collectif Togo Debout. Nous avons rencontré bien d'autres personnes. Il y a d'autres images que nous n'avons pas prises. Et nous sommes en traction pour pouvoir rencontrer d'autres personnes également. Voilà. Cette démarche que nous avons eu à entreprendre avait deux visées. La première, c'était pour dire merci à toutes ces personnes, ces compatriotes engagés, ces responsables de partis politiques et d'organisations de droits de l'homme et de la société civile pour leur engagement et le fait qu'ils aient eu à lever des vibrations pendant que j'avais été interpellé injustement et interné dans le royaume des dérangés, à l'hôpital psychiatrique de Zébé. Donc j'ai dû faire cette action-là pour leur dire merci, parce que je suis victime de torture. Et il faut reconnaître, quand les gens font un travail sur le terrain, quand ils font un travail de fond, il faut pouvoir le leur reconnaître. En tant que responsable de partis politiques et en tant que responsable des structures de droits de l'homme et de la société civile, ils n'ont jamais manqué de lever les énergies et condamner fermement à chaque fois qu'un citoyen avait vu ses lois, et ses droits plutôt être violés. À chaque fois qu'il y a eu des citoyens qui ont été torturés, ils n'ont jamais hésité à apporter leur soutien, à dénoncer et à faire ce qu'il faut dans la mesure du possible pour que les droits de tout un chacun puissent être respectés. Donc, pendant que j'avais été arrêté, ils font partie des personnes, des personnalités qui se sont mobilisées pour réclamer ma libération. Donc, il fallait, en suivant les bonnes manières, que je fasse la démarche, une sorte de tournée pour aller leur dire, eux tous, merci personnellement, parce que rien ne les obligeait. Mais ils l'ont fait, j'ai pu m'en sortir, il fallait que je puisse leur témoigner toute ma gratitude. Maintenant, dans un second temps, j'ai vu qu'ils sont sur le terrain depuis très longtemps, ils ont de l'expérience. Et vivant moi-même au Togo, je sais qu'il n'est pas évident et qu'il n'est pas du tout facile de faire ce qu'ils sont en train de faire, d'adopter les postures qu'ils sont en train d'adopter, de jouer le rôle qui est le leur. Parce que nous savons que nous vivons dans un espace où se taire rapporte plutôt plus que parler, dénoncer, dire la vérité. Donc, si, au-delà de tout ce qu'on peut dire, malgré toutes ces années, ils sont toujours restés avec le manteau d'opposants, je crois que c'est déjà louable. Et il faut aussi reconnaître cela. Dans cette dynamique, vu qu'aujourd'hui, on peut dire que nous poursuivons le même lièvre, à savoir
l'enracinement d'un véritable état de droit sur notre terre togolaise, dans notre pays. J'ai voulu qu'on puisse discuter pour savoir dans quelle mesure on pouvait mutualiser nos énergies, pour que dans l'avenir, nous puissions faire des actions de façon collégiale. Donc, la discussion a été très, très fructueuse. J'ai été d'abord surpris de voir l'accueil qui m'a été réservé chez toutes les personnes chez qui j'ai fait le tour. Il y avait une affinité comme si on se connaissait depuis longtemps. Et j'ai compris que là où les énergies ou les visions convergent, les énergies se rassemblent très très facilement. Aujourd'hui, nous voulons tous un Togo nouveau. Nous rêvons tous d'un Togo équitable. Nous rêvons tous d'un Togo prospère. Un Togo où il y a les richesses du pays qui sont équitablement réparties pour toutes les filles et tous les fils du pays. Donc, ça a été vraiment des rencontres super fructueuses. Et nous avons promis nous revoir incessamment afin de définir les plans d'action pour l'avenir. Parce que nous sommes engagés dans cette odyssée. Nous savions que la route ne serait pas facile, que ça ne serait pas une route bien bitumée. Mais non, il faudrait que nous-mêmes nous travaillions à construire tout. Ils ont eu à faire beaucoup de choses par le passé. Et nous sommes les jeunes. Nous savons que c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Donc, ça a été une rencontre très, très fructueuse. Ils ont été super chaleureux, super accueillants. Et je pense qu'à l'avenir, il y aura beaucoup de choses que nous ferions ensemble. Et qui dit demain, dit très, très vite. Demain n'est jamais loin, même si c'est loin. Donc voilà, c'était un peu ça, le point. En même temps, il y a un petit apport que j'aimerais faire. En discutant avec certains de nos leaders, j'ai pu comprendre qu'il y a certaines personnes qui sont marquées par le temps et par l'histoire. Donc je nous demanderai qu'on fasse preuve de beaucoup de complaisance, s'il le faut, de beaucoup de compassion, s'il faut le dire. Parce que ce n'est pas facile d'être sur le terrain. Ce n'est pas facile de combattre à visage découvert des personnes qui ont beaucoup à perdre. Si par exemple on se réfère à la note de Mme Yakadé, en 15-20 ans, c'est près de 15 000 milliards de prêts que l'on a fait sur la tête du contribuable. Mais c'est difficile de savoir ce à quoi ça servit sur le terrain. Du coup, si les gens encore font la projection d'être là encore 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, c'est peut-être parce que les personnes visent 15 000, 20 000, 30 000 autres milliards. Et être sur le terrain et vouloir que cela s'arrête, c'est franchement prendre d'énormes risques. C'est franchement prendre d'énormes risques. D'énormes risques. Du coup, il faut pouvoir encourager ceux qui font l'effort d'oser être contre les injustices, d'oser être contre la mauvaise gouvernance, sachant que nous sommes dans un pays où il nous suffit de nous taire pour gagner gros. Voilà. Donc, sachez que le combat ou la lutte que nous sommes en train de mener, ça va au-delà de nos petites personnes. Ici-bas, aucun homme n'est parfait. Et je suis sûr que les plus de 5300 personnes que nous sommes ici, si on nous prend, nous tous, chacun individuellement, nous ne sommes pas des saints. Nous avons tous, quelque part, des choses à nous reprocher, chacun individuellement. C'est pourquoi, à un moment donné, quand nous avons un même objectif, qui est celui de voir notre pays rayonner, notre pays briller, il faut que nous fassions l'effort de ne pas nous tromper d'adversaire. Il faut qu'on puisse accepter avec nos imperfections. Et peu importe ce qui a pu se faire hier, peu importe ce qui a pu être par le passé, nous devons accepter une chose. Le présent reste la meilleure des opportunités pour définir ce que nous voulons être demain. Peu importe qui nous avons pu être hier, peu importe ce que nous avons pu faire, aujourd'hui reste la meilleure des opportunités pour définir qui nous avons envie d'être demain. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, à un moment donné, quand nous avons un objectif commun, quand nous savons c'est quoi notre problème, plutôt que de laisser la proie pour son ombre, concentrons-nous sur l'essentiel.
acceptons-nous malgré nos différences, malgré nos défauts, concentrons-nous sur l'essentiel. Concentrons-nous sur l'essentiel. Je dis cela parce qu'il y a d'autres personnes qui font preuve d'intolérance, qui font preuve de dureté, de sévérité, et un peu, si je dois le dire, qui font preuve de manque d'humanisme. Nous sommes tous des croyants. Et nous prions, nous prions, nous prions. Nous espérons que Dieu nous apporte des solutions. Ne soyons pas à l'image de ce croyant qui, lors d'un naufrage, s'est retrouvé pendant qu'il y avait une inondation et que presque tout était emporté. Il était le seul survivant qui était sur le toit d'une maison, perché en